Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais... Alors bonjour à vous tous qui nous suivez en virtuel, en communion les uns avec les autres, même si on est à distance. Alors on vient encore se confier au Seigneur ce matin avec nos intentions. Hein. On en met 3 dans l'autel, 3 petites fleurs, pas d'en avoir 7, pas d'en avoir 10. Autant qu'on a d'intentions, on met ça devant le Seigneur. Ce matin, je nous propose toujours une intention. Il y a eu le système d'aqueduc qui a fait défaut. Les tuyaux sont vieux, hein, ça éclate. L'eau qui se répand en plein hiver, dehors. Il y a du monde qui travaille dehors. Je pense à tous les travailleurs et travailleuses à l'extérieur. Ceux qui sont obligés de travailler à l'extérieur pour emmener du mieux, du plus, améliorer des choses, c'est quelque chose. Ce matin, c'est aussi la fête de Jean Bosco, un grand éducateur. Alors, nos jeunes ont besoin de modèles, de sources d'inspiration. Puis l'éducation, c'est très important. Ce matin, on est autour de l'Eucharistie, autour de Jésus. Il vient encore nous éduquer. Il vient encore nous former. Il vient nous sensibiliser à des affaires. Ce matin, on a Rachel Simard de Saint-Fulgence. C'est la communauté de Saint-Fulgence qui va être avec nous autres cette semaine. Alors, je l'accueille de manière spéciale. Je souhaite une belle célébration avec nous autres. Puis merci d'être là. Alors, frères et sœurs, commençons avec ce Dieu qui nous dit qu'il nous connaît par cœur. Il sait qu'est-ce qui va faire notre bonheur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'ancienne d'entrée. Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Alors, Dieu notre Père, nous te prions. Toi, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité, afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces temps-là, un messager vint annoncer à David. Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Debout, fuyons. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez. Sans quoi, il nous gagnera de vitesse. Il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. » David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et il montait en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahorim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Chiméi, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions, il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Chiméi maudissait le roi en lui criant « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien !» Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils
Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. Abishai, fils de Sérouia, dit au roi, « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit, « Que me voulez-vous, fils de Sérouia? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie, à plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur. Après chaque verset du psaume, je vous invite à dire ces paroles. « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. » Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Acclamation. Alléluia, alléluia, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais la nous lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Et il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et se noyaient dans la mer.
Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais elle lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus a fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on nous conte l'histoire de quelqu'un qui habitait les tombeaux. Les tombeaux. Tu sais, on peut pas s'en rendre compte des fois. On peut habiter dans notre vie comme une manière qui fait qu'on est comme dans les tombeaux. Il y a quelque chose qui sème la mort dans notre vie. On nous dit qu'il se blessait, qui nous blesse, qui nous fait du mal, qui fait du mal aux autres. Puis on prie ça, hein, parce que, tu sais, c'est un Dieu de vie. Dieu me connaît par cœur. Il m'a créé. Il a mis de l'air pour que je puisse respirer. Il y a de la nourriture pour que je puisse me nourrir. On a toutes sortes de talents pour créer des affaires, améliorer des choses, puis on a besoin de ça. Ça nous stimule, ça nous dynamise, mettez-en. Dieu nous connaît par cœur, puis il veut notre bonheur. Puis il sait que des fois, sans s'en rendre compte, on se crée notre propre malheur, on se fait du mal. Puis c'est pas source de vie ce qu'on fait. Lui, ce qu'il nous propose, Jésus, il est venu pour la vie en abondance, la vie en plénitude. Ça veut dire concrètement qu'on ne suit pas n'importe qui. On ne suit pas l'ambiance du monde. On suit Jésus. Puis lui, il vient nous purifier. Esprit impur, sort de cet homme. Pensons pas à l'impureté sexuelle seulement, là. Pensons à l'impureté en général. Tout ce qui n'a pas la pureté de l'amour, d'intention, de la tendresse, du souci des autres, nous purifier de quand on en veut. On a du ressentiment, on a envie de se venger. Puis la pureté, la purification de nos égoïsmes, penser à nous autres, oublier les autres. Jésus, il est venu pour nous purifier, faire que l'image de Dieu en nous autres lève, parce qu'on est fait pour cette image-là. Tu sais, on est grain, on est appelé à ressembler à notre Dieu. C'est ça qui est beau. Puis Jésus, sans cesse, va venir pour nous guérir pour ça. Mais il a besoin de notre accueil. Il a besoin de notre vouloir. Seigneur, je te veux. Seigneur, es-tu venu pour nous tourmenter? Tu sais, Seigneur ne nous laissera pas tranquille, là. Si on lui donne la place dans notre vie, sans cesse, il va nous travailler. Parce que lui, son but, c'est de nous faire entrer dans l'amour avec un grand A. L'amour qu'il est, l'amour pour lequel on est fait. Fait que l'amour ne peut pas nous laisser tranquille. Ça se peut pas. Mais il ne peut pas nous forcer. C'est ça qui est épeurant, qui est dangereux pour nous autres. On peut refuser d'entrer dans un mouvement de progression, donner de la place à Jésus, à se laisser déranger, à se laisser travailler. Puis le Seigneur va être comme ça. Ce matin, ça a l'air de rien, quand il voit le possédé ainsi habillé, revenu à la raison, il a retrouvé son ordre, il a retrouvé son harmonie, il a retrouvé son bien-être, il a retrouvé la richesse de son être. Jésus est venu pour ça. Alors, là, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Hein? Garde-moi dans ça, toi. Des fois, on aime mieux nos petites affaires à nous autres que d'entrer dans l'amour. C'est drôle ce que je vous dis là. Tu sais, dire oui à l'amour, c'est un peu énervant.
c'est un peu épeurant. On sait que ça peut nous conduire loin. Puis des fois, on ne s'en rend pas compte, on veut avoir le contrôle. Tu sais, notre vie, à moi comme à vous, c'est oui de Dieu un peu, mais pas trop de Dieu. Oui, un peu d'amour, mais pas trop d'amour. Tu sais, la main sur le volant, c'est moi qui contrôle. Le Seigneur a dit, « Hey, je te connais par cœur, je veux ton bonheur. Tu veux-tu lâcher un peu le volant? Tu veux-tu rentrer? Tu veux aimer? C'est pas des paroles. Tu veux aimer? Si tu veux aimer, là, ben dis-toi que l'amour va venir te déranger. » Khalil Gibran disait, « On ne dirige pas le cours de l'amour. Le cours de l'amour, s'il nous trouve dignes, c'est lui qui va diriger notre cours. » Un peu comme un fleuve qui dit. Tu sais, le fleuve, tu t'en vas pas contre courant. Tu suis le courant. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, le Seigneur nous propose de suivre le courant de lui, qui est l'amour avec un grand A. L'amour qui me respecte. L'amour qui me permet d'entrer dans mon mystère. L'amour qui respecte l'autre, qui considère l'autre comme un vrai prochain, là, pas n'importe qui. Puis ce matin, en terminant, on va arriver avec David. David, lui, il n'a pas été parfait, tu sais, comme roi. Mais on dirait qu'il n'a jamais quitté ce Dieu-là de vue. Tu sais, lui, c'est le roi sur la terre. Mais pour lui, le bon Dieu, c'est le grand roi. C'est son roi, c'est son guide. Puis il s'est tellement laissé transformer là, qu'il gardait. Au lieu de réagir en voulant se venger, son fils Absalom court après lui. Il préfère fuir pour éviter la confrontation, la guerre. Il va avoir du sang répandu. Alors il fait comme le petit, il fuit. Puis là, ben, il y a quelqu'un du clan adverse qui l'aperçoit. Puis là, on nous dit qu'il donne des malédictions. Il lance des pierres. Il maudit le roi. Puis il compte des mensonges. Tu vas usurper la royauté. Tu sais, des fois, on vit des souffrances comme David, tu sais, quelque chose de pas facile. Puis là, il y en a qui en rajoutent. Il en rajoute. Là, on aurait-tu des raisons de dire, oh, bon Dieu, cette affaire. Là, c'est assez. OK, je me venge. OK. Alors, mon David, vous voyez qu'il ne réagit pas comme ça. Il s'est fait purifier par le Seigneur tranquillement, pas vite. Il dit, écoutez, puis il sent bien que l'intention est bonne, sans vouloir. Mais c'est une vengeance, c'est un ressentiment, c'est une accumulation de violence. On n'en sortira pas. Il dit, si mon fils est contre moi, ben, il peut m'arriver que d'autres le soient aussi. En tout cas, il éduque son monde tellement qu'il embarque dans sa nouvelle lumière. Une lumière qui voit plus haut. Puis vous remarquez que Jésus, il ne vient pas nous donner une lumière à ras de sol. Il vient nous donner une lumière tout le temps qui élève nos attitudes, qui élève nos comportements, qui élève nos paroles, qui élève nos manières de réagir, qui élève notre cœur pour qu'on dise « J'ai été égoïste, j'ai pensé à moi, hein. Là, j'ai réagi trop vite, j'ai fait mal. » Tu sais, pensez que Jésus, il vient nous élever. Hein? On le dit, je me fais élever par mes parents. Je me fais éduquer. Il y a une élévation de valeur, d'esprit et de cœur. Alors, on va demander cette grâce-là ce matin. Le monde a besoin de pureté, de purification. On a besoin de toute la... Je dis on a besoin, c'est pas vrai. Ils n'ont pas besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de se faire élargir le cœur, puis l'esprit, puis l'horizon, puis l'élévation, pour qu'on soit des frères et des sœurs. Puis si on répond toute la vengeance par la vengeance, plus tu te fais meurtrise, plus tu as envie de meurtrise. On sait qu'il faut que ça soit comme... ça soit mort comme à la source. Puis on dirait que Jésus, lui, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme s'il n'y a pas de racine qui favorise le mal. Tu sais, c'est comme une racine de bien totale, complète. Puis David, on sait que cette racine-là, de la vengeance, a été comme coupée. Il ressemble à Jésus qui monte au monde des oliviers à pied. Allez, c'est quelque chose de grand. Il y a des grandes bonnes femmes, des grands bonhommes parmi nous autres. On ne connaît pas. Puis on va demander aujourd'hui à penser à ce monde-là des fois, dans notre vie, qui nous a aidés à lever notre esprit, notre horizon, notre attitude. Puis on va demander au Seigneur de ne pas l'oublier, de ne pas l'oublier, le perdre de vue. Parce que c'est une parole de Dieu qui nous a adressée à travers quelqu'une. Une parole qui veut nous accompagner, nous suivre. Une parole qui veut nous conduire plus loin. Une parole qui veut nous rendre heureux. Une
parole qui va nous faire habiter notre mystère, une parole qui nous fait entrer en Dieu. Alors, rappelons-nous, hein, c'est un fin qui est comme dynamique. Je te connais par cœur. Je veux ton bonheur. On va demander à cette grosse hôte de croire ça. Le Seigneur ne veut pas le mal en nous, puis sur nous. Il veut le bien qui rentre tellement en nous autres, là, qui sort de nous autres, comme David. Qui sort tellement de nous autres, là, qui fait que d'autres veulent nous ressembler. Ils veulent être comme nous autres. On est comme des inspirateurs. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Amen. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Je suis partie un jour loin de toi. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Quand je suis revenue, tu as couru vers moi, et saisi de pitié, tu m'as pris dans tes bras. Hier j'étais perdue, je me suis retrouvée. Alors que j'étais morte, tu m'as ressuscitée. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. J'avance sur la route, j'avance pas à pas. Je suis à ton écoute, je grandis dans la foi. Je proclame ton nom, le fort et tout puissant. Mes yeux se sont ouverts, rien n'est plus comme avant. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, la page 174, votre prions. Dieu notre Père, nous te le demandons, accepte, nous te le demandons, le sacrifice d'amour que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en mémoire de Saint Jean Bosco. Et fait qu'en ayant participé à ce grand mystère de lumière et d'amour, nous devenions nous-mêmes des témoins de ta charité auprès de tous et toutes comme lui, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur, invitez. Alors, je vous propose la prière pour la réconciliation à la page 26. On m'entoure, pour moi comme pour vous, plus d'union que le Seigneur, qui rebondit sur les autres, parce que ça nous fait comme unis à nos frères et sœurs. On sait qu'on est comme dans l'amour. On prie ça pour le monde entier. Alors, page 26. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Car au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que toi, tu viens changer les cœurs et les préparer à la réconciliation
à une plus grande union avec toi et entre nous. Ton esprit, nous le savons, travaille sans cesse le cœur de tous les humains, afin que les ennemis en viennent à se parler à nouveau, que les adversaires puissent en venir à se tendre la main, et que des peuples encore cherchent à se rencontrer encore plus profondément. Oui, c'est ton œuvre quand l'amour peut l'emporter sur la haine, quand la vengeance peut faire place au pardon, et que la discorde peut enfin se changer en amitié, en fraternité. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre, nous voulons proclamer sans fin ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est venu dans notre monde en ton nom. Car il est la parole du salut pour tous les humains. Il est la main que tu tends sans cesse aux pécheurs. Il est encore le chemin par où nous arrive la véritable paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs par ton Fils que toi tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons avec espérance la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant encore ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, Père, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, lui qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice parfait de la réconciliation. Alors, Père très saint, nous te supplions, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il se fasse disparaître de nos vies les causes de nos divisions, de nos séparations, de toutes nos barrières les uns vers les autres. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible, tangible, de l'unité d'amour entre les humains et l'instrument encore de ta paix, qui est communion, qui est harmonie. Et qui nous garde toujours plus en communion d'esprit de cœur avec notre Pape François, notre évêque René, avec l'ensemble des évêques, avec ton peuple tout entier, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Et comme toi, tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec tous nos frères et nos sœurs, avec tous les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié et que nous l'on confie toujours encore à ta miséricorde. Et on pense toujours, Père, à toutes ces personnes avec qui nous avons été reliés, avec qui nous avons eu des contacts dans notre vie de toutes les manières, de toutes les façons qu'on veut te confier.
On te confie encore dans ce temps de pandémie. Toutes les familles connaissent les décès. Qui ont peut-être moins la chance d'avoir des contacts, des soutiens, du support, de la présence. Et moi, je te confie tous mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Ce matin, on veut prier aussi de manière spéciale pour tous les membres des mouvements, des femmes chrétiennes qui sont décédées au cours de l'année qui vient de terminer, en 2021, aussi en 2022, depuis que c'est débuté. Des intentions qui nous viennent de la communauté de Saint-Honoré. Alors ce jour-là, rassemble-nous un jour au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. C'est une parole de Dieu, on se le rappelle ensemble. Puis, c'est le vécu de Jésus qui était une communion avec le Père, une communion avec nous autres, un pardon. On demande que cette prière s'étende de plus en plus en vérité, en profondeur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus encore par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons avec espérance que se réalise justement cette grande espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, à la maison, dans nos résidences, on peut se tourner vers notre voisin, notre voisine, souhaiter la paix du Seigneur qui est comme une communion, une sorte d'union spéciale. Alors, à nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous, on croit en un Dieu spécial. On ne peut pas se contenter d'être loin. Il ne faut pas se contenter d'être proche. Il va être uni. Il va être comme fusionné avec nous autres, tellement proche qu'on est unis au bout. Alors, dans la foi, reconnaissons-le comme bien d'autres avant nous en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, avant cette prière, on s'unit ensemble avec ce grand désir en dedans de nous autres, que le Seigneur vienne vraiment nous transformer en lui. Alors on se met en communion avec tout le monde. Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma maison, à ma résidence ou ailleurs, ou encore sacramentellement en notre Église ce matin, je veux te dire encore cette prière pour moi et pour tous. Aide-nous à vouloir garder ta parole en nous comme un beau et grand trésor. Donne-nous encore la fin toujours plus grande de ta lumière dans notre vie. Et par ta venue encore en nous ce matin, viens semer davantage des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour.
Et Seigneur, ce que je te demande pour moi, tu le sais bien, nous le demandons pour tous et toutes. Amen. Tu veux mon bonheur, je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Je suis partie un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Quand je suis revenue, tu as couru vers moi, et saisi de pitié, tu m'as pris dans tes bras. Hier j'étais perdue, je me suis retrouvée. Alors que j'étais morte, tu m'as ressuscitée. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. J'avance sur la route, j'avance pas à pas. Je suis à ton écoute, je grandis dans la foi. Je proclame ton nom, tu es fort et tout puissant. Mes yeux se sont ouverts, rien n'est plus comme avant. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Un jour je te verrai comme je suis vraiment, créé à ton image dès le commencement. Je chanterai la joie de l'amour fraternel. Je chanterai la gloire du bonheur éternel. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. Je sais. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Alors, Dieu notre Père, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, afin qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, nous manifestions dans notre cœur et par nos actes la charité fraternelle et la lumière de la vérité qui émane de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, merci Rachel d'être venue avec nous, au nom de Saint-Fulgence. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Puis bonne journée à vous tous et toutes. Alors, on se rappelle tout le temps qu'on a reçu des gens qui nous ont comme inspirés, qui ont levé nos attitudes. N'ayons pas peur de regarder ça ce matin. On sait qu'on est entouré de bien du monde qui nous ont aidés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que ce Dieu encore qui nous invite toujours plus à lui ressembler. Pour cela, il y a besoin de nous purifier. Qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne et belle journée. À Merci. demain, à la prochaine. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue. Je sais que tu veux mon